Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on est de retour sur Scum et nous allons parler des tourelles. Voici les 5 tourelles qu'il est possible de fabriquer dans Scum. Sachez qu'il est possible d'en mettre 3 par drapeau sur serveur officiel. On commence avec la tourelle basique artisanale qui va pouvoir se fabriquer avec un fusil improvisé. Il vous faudra également de la ferraille, un tuyau et des boulons que vous allez pouvoir trouver sur les épaves de voiture ou dans les tas de ferraille. Vous avez également besoin d'outils d'électricien que vous allez pouvoir trouver dans les ateliers, dans les voitures et parfois dans des endroits aléatoires ou bien encore chez le General Good. Il vous faudra également un câble de démarrage que vous allez pouvoir trouver chez le commerçant de voiture ou bien encore dans les épaves de voiture. Le radar de recul, vous allez pouvoir le trouver dans les épaves de voiture et chez le commerçant d'armes. Il vous faudra aussi du Chatterton et la puce BCU. Vous allez la trouver sur les joueurs que vous avez tués. Comme vous pouvez le voir, la tourelle basique peut accueillir différents types de munitions. Ce qui fait la force de cette tourelle basique, c'est justement qu'on va pouvoir lui mettre différents types de munitions. On a toujours quelques munitions qui traînent dans nos coffres ou sur nous, qu'on va pouvoir lui mettre pour défendre notre base. Ensuite, ce que je peux reprocher à cette tourelle basique, c'est sa distance de détection qui n'est que de 25 mètres. Nous passons à présent à la prochaine tourelle, qui est la tourelle calibre 50. Pour fabriquer cette tourelle, il va nous falloir un fusil sentinelle que vous allez trouver sur les mechas. Il faudra l'abattre pour pouvoir l'obtenir. Ensuite, tout ça, on l'a déjà vu tout à l'heure. Et il va vous falloir également un minuteur pour C4. Le minuteur pour C4, vous allez le trouver sur les zombies explosifs, ou bien encore sur les mechas, ou parfois dans les cargo drops. Au niveau du calibre des munitions, comme son nom l'indique, on est sur du 50 BMG. Ce qui je trouve est une mauvaise chose, car le 50 BMG, on va pas en trouver partout. Généralement, ce sera soit sur les mechas ou dans les bunkers abandonnés. Et n'oubliez pas que si vous n'avez plus de munitions dans votre tourelle, votre base restera sans défense. Attention également à la consommation électrique. Tout à l'heure, sur la tourelle basique, on était à 150 watts. Et ici, avec le calibre 50, on est monté à 200 watts. On passe à la tourelle suivante, qui est la tourelle lance-flamme. Pour la fabriquer, il vous faudra un lance-flamme artisanal, tous les autres objets qu'on a vus précédemment, et un jerrycan. Pour recharger la tourelle lance-flamme, il vous faudra de l'essence, ce qui est plutôt une bonne chose car on va en trouver assez facilement. Au niveau de la détection, on va être à 20 mètres. Pour un lance-flamme, je trouve ça plutôt raisonnable. Pour ce qui est de la consommation électrique, on est à 150 watts. On est pareil que la tourelle basique. Donc au final, cette tourelle, elle est plutôt bien. On va pouvoir la recharger assez facilement. Elle a une consommation électrique assez faible. Et on a une distance raisonnable pour un lance-flamme qui est de 20 mètres. On passe à la tourelle suivante, qui est la tourelle minigun. Pour la fabriquer, il vous faudra un minigun de sentinelle. Pour l'obtenir, il faudra abattre un mecha, mais attention, vous avez très peu de chances d'obtenir un minigun. Généralement, vous allez obtenir un fusil de sentinelle de calibre 50, et parfois vous allez avoir un minigun sentinelle. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai tué 10 mechas et j'ai obtenu que un minigun sentinelle. Ensuite, on retrouve les matériaux qu'on a vus précédemment. Et enfin, il vous faudra également un kit de visée sentinelle que vous allez obtenir sur les mechas. Côté calibre, on va utiliser du 7,62 par 54. On en trouve assez souvent. Ensuite, au niveau de la détection, on va être à 50 mètres. Je trouve ça assez raisonnable. Et au niveau de la consommation électrique, on va être sur du 200 watts. Au final, cette tourelle minigun, elle est plutôt très bien. On va trouver assez souvent des munitions de 7,62 par 54.
On a une distance de détection de 50 mètres, c'est plutôt très bien. Les points négatifs, je dirais la consommation électrique, qui est de 200 watts. Et enfin, c'est surtout le minigun Sentinelle, qui va être assez compliqué à obtenir sur les mechas. On passe à la dernière tourelle, qui est la tourelle lance-roquette. Pour la fabriquer, il vous faudra un RPG-7 et le reste de matériaux qu'on a vu précédemment. Côté munitions, on va utiliser des roquettes de RPG-7. On va avoir une consommation de 200 watts et on va avoir une distance de détection qui est énorme, qui est de 100 mètres. Au final, la tourelle lance-roquette est une très bonne tourelle qui va être particulièrement efficace contre les dropships qui attaquent votre base. On va avoir également une distance de détection qui est de 100 mètres, donc on est tranquille. Côté point négatif, je dirais la consommation électrique qui est de 200 watts. Et enfin, que ce soit les munitions ou l'arme, le RPG-7, qui vont être assez compliqués à trouver. À présent, j'aimerais qu'on parle des grenades IEM sur les tourelles. Comme vous le savez, pour qu'une tourelle fonctionne, il faut un générateur. Vous voyez que le générateur, je l'ai mis le plus loin possible. On va utiliser une grenade IEM sur les tourelles. Et vous allez voir que les tourelles vont se désactiver à cause justement du générateur qui va également se désactiver. Je lance ma grenade. Voilà. Vous voyez que là, le générateur s'est arrêté et que les tourelles ne fonctionnent plus. Donc, si vous souhaitez rentrer dans une base avec des tourelles, vous pouvez utiliser une grenade IEM et ça va désactiver les tourelles jusqu'à temps que le joueur réactive le générateur. À présent, j'aimerais qu'on parle des dégâts sur les tourelles. Comme vous pouvez le voir, peu importe la tourelle que vous fabriquez, elle aura 10 000 HP. Vous voyez qu'ils ont chacune 10 000 HP. Ensuite, j'ai fait des tests. J'ai tiré avec différents calibres de balles dans une tourelle. J'ai donc tiré une balle et j'ai regardé le nombre de dégâts qu'elle faisait. On va tester avec du 9 mm. Je tire une balle dans la tourelle. 10 000 moins 9 920, ça fait 80. Ce qui veut dire que si je souhaite détruire une tourelle avec du 9 mm, il me faudra environ 127 balles pour détruire une tourelle. J'ai fait ce test-là avec différents calibres que je vous mettrai en description. On va tester avec le AT4 et vous allez voir qu'un seul ogive va détruire une tourelle. Vous voyez, un seul ogive détruit une tourelle avec un AT4. Petite précision, tous les tests que j'ai faits en description ont été faits avec des calibres normaux et non pas des calibres perforants. À présent, nous allons voir comment protéger une tourelle. Chose importante, si vous détruisez une fondation, la tourelle se détruira également. Pour protéger vos tourelles, vous pouvez mettre des demi-murs. Attention de poser avant les demi-murs, puis après de poser les tourelles. Parfois ça pourra gêner, donc vaut mieux poser d'abord les murs et ensuite les tourelles. Vous pouvez aussi mettre des barreaux. Ensuite vous mettez les tourelles.
Vous pouvez aussi mettre des fenêtres. Mais attention, quand vous mettez des tourelles au niveau des fenêtres, vous avez 2 angles morts de chaque côté qui peut gêner la visibilité de la tourelle. Pour protéger les fondations où reposent les tourelles, on va mettre des fondations triangulaires. Et ensuite, on va les améliorer. Et ça fera une protection supplémentaire. Voilà une fois fini à quoi ça ressemble. Au niveau des fenêtres et au niveau des barreaux. À présent, je vais faire apparaître quelques zombies et on va voir l'efficacité des tourelles. Vous voyez ici, on a un zombie, mais la tourelle ne le détecte pas à cause de l'angle mort de la fenêtre. Il aurait fallu que le zombie soit un peu plus loin pour être détecté. Voilà les survivants, c'est ici que s'achève la vidéo sur les tourelles. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre. Et puis nous on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, à la prochaine les survivants.